Hello tout le monde! L'industrie des perruques et des extensions est un marché croissant sur tous les continents et pourtant sa création ne date pas du 21e siècle, mais elle remonte à l'époque de l'Égypte antique. Pour rappel, l'Égypte antique date d'environ 6000-3000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque où l'Afrique s'appelait encore Kama et ses habitants Kamites, qui signifie les charbonnés et plus vulgairement les hommes à la peau noire. À l'époque de l'Égypte antique, les hommes et les femmes portaient déjà cet accessoire capillaire qui était uniquement porté par la couche aisée. Être en possession de la perruque était un indice de réussite et de statut social élevé car il était constitué de cheveux naturels nobles et fixés à la cire d'abeille pour la famille royale. Pour des questions d'hygiène, les habitants avaient pour habitude de se raser entièrement le corps avant d'enfiler sur leur crâne chauve cet accessoire. L'usage des perruques, des extensions et autres accessoires capillaires vient donc des Kamites. Eh oui, la perruque est un sujet passionnant qui concerne tout type de peau et tout groupe ethnique, mais l'histoire de la perruque n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons plutôt aborder l'angle business de la perruque et plus particulièrement comment ce business répond à une pathologie dont moi-même je souffre, comment ce business répond à un besoin précis d'une tranche de la population, mais pas que. Ce produit est également accessible à un public beaucoup plus large. Et pour ce faire, nous allons présenter le sujet à travers ce qui est à nos yeux une success story, qui est Maïs Secret, que je remercie chaleureusement de nous accueillir dans son institut. Et ensemble, nous allons parler de son business, de ses débuts et de ses défis. Maï, bienvenue sur la chaîne Kwega. Présentez-vous de la manière dont vous le souhaitez. Merci déjà pour l'invitation. Je suis très honorée de pouvoir faire ce podcast avec vous. Donc je me présente, je m'appelle Maïmouna. Je suis originaire du Sénégal. Je suis arrivée en France il y a déjà bien longtemps pour poursuivre mes études. J'ai travaillé pendant quelques temps dans le milieu bancaire. Puis je suis devenue graphiste et aujourd'hui j'ai un institut capillaire. Donc c'est la 3e fois que je change de métier. Okay. Et je suis tombée dans la perruque parce que j'ai tout d'un coup perdu mes cheveux. En effet, j'ai subi une alopécie areata doublée d'une polyarthrite rhumatoïde. Donc c'est 2 maladies auto-immunes qui me sont tombées dessus à l'âge de 30 ans. Wow. Et ça a changé ma vie en fait. Et aujourd'hui j'ai un institut capillaire au centre de Paris. Ok, waouh. Ben écoutez, merci. Et je vois que nous avons pas mal de points communs. Exact. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser quelques petites questions afin qu'on apprenne à mieux vous connaître. Alors, êtes-vous plutôt chien ou chat? Plutôt chien. Si vous avez la possibilité, préférez-vous être capable de lire dans les pensées ou de voir l'avenir? Je pense que voir l'avenir pourrait être un peu dangereux. Donc, je dirais lire dans les pensées. Je crois que ça peut être dangereux aussi. Dans les deux cas, c'est chaud. Mais pas voir l'avenir parce que j'aime bien la surprise. Ah, voilà. D'accord. Si vous deviez choisir, préférez-vous voyager dans un 5 étoiles et manger du fast-food du matin au soir ou alors loger dans des faubourgs sans les sanitaires et l'électricité, mais avoir un chef cuisinier qui vous préparera les meilleurs plats le matin, à midi et le soir? La 2e option, clairement. Je suis trop gourmande et j'adore manger. Et ça ne me dérange pas de ne pas être dans un 5 étoiles. J'ai déjà fait. Voilà. Un peu bourlinguer, c'est très bien aussi. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureuse? Depuis le Covid, avant le Covid, j'aurais dit 7-8. Là, je dirais 6. Parce qu'après le Covid, ça a été très, très compliqué pour beaucoup de monde. Mais on détaillera ça plus tard. Ok. Maintenant, passons à votre entreprise, à Maïs Secret. Parlez-nous de la marque, pourquoi avoir fait le choix de cette marque et qu'est-ce que vous proposez d'unique, qu'est-ce qui vous différencie par rapport à la concurrence? Bon, alors l'histoire de Maïs Secret, c'est vraiment particulière. Je vais la raconter pas trop longtemps, mais certains points méritent d'être soulignés. En fait, Maïs Secret, à la base, ça devait être juste un blog. D'où le nom de Maïs Secret, les secrets de Maï. Et le but, en fait, c'était parce que je venais de découvrir la perruque Leyswing. Donc, il faut savoir que moi, quand j'ai perdu mes cheveux, c'était vraiment brutal. C'était un lundi, j'ai passé la main dans mes cheveux et puis mes cheveux sont restés dans ma main. Donc, c'est une alopécie un peu sauvage, comme j'aimerais dire. Donc, j'ai crié. Et ce jour-là, j'ai dû appeler le travail pour leur dire que je ne pouvais pas venir travailler, puisqu'en plus, j'avais les cheveux courts à l'époque, plaqués. Une coupe pixie, ça doit vous rappeler peut-être des choses. Ça touche toujours les gens qui ont une alopécie quand on leur raconte
La première fois que les cheveux sont tombés, c'est toujours un peu stressant. Et du coup, j'ai dû aller chercher ma première perruque. Et comme tout le monde, je suis allée à Château Rouge, Château d'Eau. Ouais. J'ai trouvé une perruque, mais bon, on passera les détails. C'était pas du tout ça. J'en ai commandé une autre. Et j'en ai recommandé une troisième qui était, elle, presque parfaite. Et je ne savais pas que c'était une Macy Quells à l'époque. Puisque moi, mon but, c'était juste de trouver une solution pour moi. Donc, comme je fais une taille XS de bonnet, j'ai un tout petit crâne, rien n'allait. C'était toujours trop grand, il y avait toujours trop de cheveux. Je suis menue aussi, il y avait toujours trop de cheveux, ça n'allait pas. Donc j'ai commencé à les découper, recoudre, faire des petites choses en fait pour que ces perruques m'aillent. D'accord. Et c'est comme ça, et je me suis dit, et si je créais un blog pour dire aux femmes que, puisque ma deuxième perruque, je l'ai commandée aux États-Unis, et c'était une lace wig, c'était génial, c'était magnifique. Je me rappelle, je suis allée en voyage au Luxembourg où habite ma cousine, et tout le monde me disait, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est tes cheveux, mais comment ça se fait? Voilà, c'était déjà à l'époque assez fantastique. Ouais. Aujourd'hui, on est encore à un autre niveau, mais déjà à l'époque, c'était assez spécial. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à les modifier et à vouloir proposer aux femmes comment mettre une perruque, comment réduire la taille de bonnet, comment faire ci, comment faire ça. Et en fait, l'idée d'un blog m'est venue et ça devait s'appeler Macy Quells. D'accord. Sauf que le destin en a décidé autrement. Macy Quells s'est transformée en société tout simplement parce que mes fameuses cousines du Luxembourg m'ont commandé des perruques. Puis une autre de leurs copines qui s'appelle ma première vraie cliente qui s'appelle Aïcha d'ailleurs de Luxembourg que je n'oublierai jamais et j'ai passé sa commande vraiment sur un bout de on était au restaurant sur vraiment un bout de vous savez ce qu'on met sur les tables de nappe en papier. Genre 18 pouces densité comme ça et je l'ai fait faire. Et c'est ma cousine qui m'avait dit mais pourquoi tu veux lui donner l'adresse de là où tu l'as acheté, pourquoi tu lui ferais pas une perruque. Et c'est comme ça que c'est parti. Et ma cousine s'appelle Aminata. Et c'est vraiment l'instigatrice de la société Macy Quells. Alors que moi, je voulais juste faire un blog. Voilà, c'est l'histoire. Waouh, ben franchement, Aminata, big up à vous parce que là, franchement, vous avez stimulé quelque chose qui permet aujourd'hui, en fait, à beaucoup de femmes de bénéficier de ça parce que effectivement. Beaucoup de femmes se reconnaîtront. Avoir quelque chose de sur mesure, c'est tellement important, surtout quand on souffre d'alopécie, par exemple. Bien sûr. À quel moment vous êtes lancée officiellement? Ça a pris énormément de temps. Parce que c'était pas ça que j'avais jamais pensé ou voulu ou imaginé vendre des perruques. C'était pas mon parcours en fait. Et je me suis pas levée en matin en me disant ah là là, qu'est-ce que je pourrais monter comme business pour gagner de l'argent. En fait, Macy Quells, c'était comme une obligation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est quelque chose que je ne voulais pas faire, mais qui m'a poursuivie pendant plus de 10 ans. En fait, j'ai mis beaucoup de temps, toutes les étapes que d'autres entrepreneurs, ils se lèvent, ils disent, allez, je vais monter ma société, je vais à la chambre de commerce, je fais les démarches. Moi, chaque étape prenait énormément de temps. Donc, j'ai été salariée pendant 10 ans, tout en ayant Macy Quells, et je vendais de temps en temps à qui voulait, parce que je ne voulais pas. Macy Quells. C'est drôle aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'entrepreneurs, de businesswoman, etc. Moi, c'était pas mon rêve. C'était pas ce que j'avais prévu de faire. Et du coup, petit à petit, les clients sont venus à moi et moi, j'y crois énormément. Aujourd'hui, je me dis ce qui doit être est tout simplement quelque chose qui doit se faire, se fait. On n'a pas besoin de courir dans tous les sens. Même si je ne l'ai pas projeté, mon expérience a fait que les femmes se sont reconnues en moi. Et voilà, Macy Quells. Donc les étapes ont mis énormément de temps. Et pour tout vous dire, c'est seulement en 2018 que j'ai... Seulement en 2018, donc c'est de 2010, parce que j'ai créé la société en 2010. Et je me rappelle que j'ai fait mon site internet au mois d'août. Pendant que tout le monde était en vacances, j'ai passé tout l'été à faire mon site sur mon ordinateur. À la fin de l'été, on me vole mon ordinateur. Oh non! On me vole mon ordinateur chez moi. Oh non! Puisque j'étais dans une autre pièce et en fait, j'étais au premier étage et il y avait une espèce de balcon en fait qui donnait sur un restaurant. D'accord. Et j'avais ouvert la fenêtre, c'était l'été. Et je sors de truc et puis je viens pour m'asseoir pour continuer à taper. Il n'y avait plus mon ordi. Aujourd'hui, je vous dis, je vous assure que je suis même descendue dans les poubelles à la cave en me disant que peut-être dans un état second, j'ai pris mon ordi et je l'ai jeté à la poubelle parce que je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un avait escaladé pour venir prendre mon ordi. C'est une histoire incroyable. Et du coup, j'ai dû recommencer à zéro. Encore pire, ça veut dire que je dormais même plus parce que je m'étais donné une deadline. Et en fait, le site est quand même sorti puisque je reprenais le travail en septembre. Donc, il fallait que pendant mes vacances, je finisse le site.
Et du coup, quand je pense en fait à tous les obstacles, dont le premier où on me vole mon ordi, et en plus à l'époque je vivais seule, j'élevais seule ma fille, j'avais pas trop de moyens, c'était impossible pour moi de me racheter tout de suite un ordinateur. J'ai dû me débrouiller, j'ai dû l'acheter 2 ou 3 mois après, mais en tout cas je pouvais pas tout de suite aller à la Fnac m'acheter un ordi. Donc il y a eu beaucoup d'obstacles. Et un autre obstacle, c'est que j'ai une maladie chronique. Donc, j'ai une polyarthrite rhumatoïde, en plus d'une pelade, donc souvent malade, souvent hospitalisée, souvent, etc. Donc, beaucoup de freins à l'évolution de MySQL. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis assez fière du chemin parcouru. Voilà. Et vous pouvez, et franchement, cette histoire semble vraiment, c'est un vrai si on le dit. J'imagine, vous êtes là et à la seconde d'après. Mon ordi n'est plus là. Voilà. Et ça, c'est des petites anecdotes comme ça que je raconte, même notamment aux jeunes qui viennent me parler. Je leur dis, mais si ça doit être, ce sera. Faut pas trop s'inquiéter, en fait. C'est ça. Voilà, faut pas trop s'inquiéter. Même si je suis moi-même une grande anxieuse. Donc je dis ça comme ça avec le recul. Oui. Ok. Et parlez-nous un petit peu de ce qu'il faut prendre en compte pour développer ce genre de business. Moi, je vais dire 2 choses qui pour moi, sont essentielles. C'est que même quand on a peur, il faut quand même y aller, step by step. On fait une action après l'autre. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis une grande anxieuse. Tout me fait peur. J'ai 50 ans aujourd'hui, mais depuis toute petite, je suis dans le « Oh mon Dieu, oh non, ça j'ai trop peur ». Malgré ça, il faut quand même agir même dans la peur. Parce que la peur, c'est vrai, on se dit, voilà, c'est quelque chose, c'est une fabrication de l'esprit, certes, mais les gens ressentent vraiment la peur au fond d'eux et ça peut les paralyser. Donc, il y a des actions et moi, je sais que ce que j'ai appris à faire, c'est de compter de 5 à 1 et d'y aller. Moi, j'étais du genre, même passer un coup de fil à ma banque ou pour prendre un rendez-vous, c'était presque impossible pour moi. Je devais faire 10 minutes de méditation avant d'y aller parce que je suis une grande stressée. Ça ne se voit pas. Les gens qui me connaissent pas, se disent « Oh, elle a l'air trop à l'aise ». Mais non, au fond de moi, c'est juste qu'avec le temps, j'ai appris à dominer et à maîtriser cette peur. D'accord. Donc, le premier conseil, c'est malgré la peur, il faut quand même agir. C'est l'action, en fait, qui fait que les choses vont se passer. La deuxième chose, c'est de ne pas s'inquiéter. Et ça rejoint toujours la première chose, c'est qu'on agit et on laisse faire. Parce que si on est persévérant, et là, ça pourrait être un troisième conseil, disons qu'il y en a 3. Si on est persévérant, tout finira par être aligné et on atteindra nos objectifs. Donc, pour moi, la persévérance, c'est la clé. C'est-à-dire que il ne faut pas lâcher. Vous savez, on entend beaucoup les entrepreneurs dire « ne lâchez rien ». On pense que c'est juste galvaudé, que tout le monde dit « oui, il faut y aller ». Mais en fait, c'est vrai. Parce que, il y a, en tant qu'entrepreneur, mais moi, tous les jours, je me dis « mon Dieu, c'est trop dur, pourquoi je me suis lancée là-dedans ?» Et tous les jours, je me remotive. Et tous les jours, je continue à agir. Et tous les jours, je suis persévérante. Donc, agir, ne pas s'inquiéter et persévérer. Ah les gars, vous écoutez, hein. C'est quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience qui vous parle et franchement prenez-en note parce que c'est tellement